La Côte d'Azur, près de Cannes. Dans l'arrière-pays, voici la petite ville de Grasse. À la compagnie de gendarmerie, les enquêteurs viennent d'être appelés. On part sur un véhicule qu'on recherche, dont les occupants sont susceptibles de commettre des cambriolages. Et le véhicule a été signalé par des collègues et on va essayer d'interpeller les auteurs. Bob fait partie du GELAC, le groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage de la région. Cette unité traque une équipe de 3 voleurs qui auraient dérobé la veille 20 000 € de bijoux dans une villa. Les gendarmes viennent de retrouver la trace de leur voiture et sont persuadés qu'ils vont récidiver. Bob veut les interpeller en flagrant délit. Les flags, il y a toujours une notion d'adrénaline qui effectivement s'accentue, mais l'avantage du flagrant délit, c'est que vous avez à la fois les auteurs qui sont pris la main dans le sac et vous avez bien évidemment les preuves matérielles qui sont là. Le véhicule des 3 suspects vient d'arriver sur le parking d'une petite commune. 2 voitures de gendarmerie sont à 300 mètres. Simultanément, une 3e équipe a pris le contrôle des caméras de surveillance de la mairie et ne le quitte pas des yeux. Il n'y aurait plus qu'un seul homme à l'intérieur du véhicule suspect. Donc il n'est pas impossible qu'il ait déposé 2 de ses collègues à un endroit assez discret pour commettre un cambriolage et qu'il attende le feu vert pour aller les récupérer. Ses complices sont-ils en train de commettre un autre cambriolage? Le suspect se trouve ici, dans ce véhicule. Pour le surveiller de près, 2 gendarmes en civil se positionnent sous ce lampadaire, juste en face de lui. Cela fait plus d'1 heure que l'homme est cloîtré dans sa berline. Garé à 200 mètres, Bob l'observe. Ouais, il doit attendre un coup de fil ou quelque chose, c'est pas possible. Oui. Ok, d'accord, ça marche. Reste. Ciao. Après 2h30, le véhicule suspect quitte le parking. En chemin, le chauffeur a récupéré ses 2 complices. Les 3 hommes sont albanais. Les gendarmes sont convaincus qu'ils viennent de réaliser un cambriolage à proximité et qu'ils vont fuir par l'autoroute pour franchir la frontière franco-italienne. Pour les interpeller en flagrant délit, Bob et son collègue se sont postés à la sortie d'un péage. Il devrait pas tarder à arriver, ouais. Donc ça confirme le scénario qu'on avait plus ou moins en tête. Là, le but pour lui, c'est de regagner l'Italie pour éviter de se faire attraper par nos services en France. Quelques minutes plus tard, la berline noire fait son apparition au péage. C'est bon, il est là. Ouais, Jeff. Ouais, on l'a vu, il est passé là. C'est bon. Bob et ses collègues le prennent immédiatement en filature. Objectif, intercepter la berline et récupérer les objets volés. 5 km plus loin, 15 gendarmes, lourdement armés, attendent les suspects. Les militaires sont dissimulés au péage de la Turbie, le dernier, avant la frontière italienne. Allô? Je l'ai en visu. Là, on vient de passer le radar, là, tu sais, le tunnel avec le radar. Il faut essayer de prévenir la Turbie, hein. Ah, ok, d'accord, ça marche, ils sont en place et tout. Ça marche. Le piège est sur le point de se refermer sur les voleurs présumés. Elle est là. Elle est à gauche, là. Elle est à gauche. Va sur la voie de gauche, là. Ces individus sont peut-être armés. Arrêtez-la. La tension est à son comble. Arrêtez là, bordel. Arrêtez-la. Bouge pas. Les mecs, tu montres les mecs, faire un mec. Tu bouges pas. Sortez. Les mains sur la tête. D'accord, les mains sur la tête, Billy. Les mecs à l'arrière, là. Sors. C'est bon. Les 3 hommes n'ont pas eu le temps de réagir. Après cette interpellation énergique, Bob relâche la pression. C'est toujours agréable en plus d'intervenir aussi rapidement. L'adrénaline, c'est du bon stress et puis on travaille de manière efficace, en toute sécurité. Et ça vous plaît? Ah bah bien sûr, sinon j'y serais pas. Pour que le flagrant délit soit constitué, les gendarmes doivent désormais retrouver dans leur voiture des objets volés. Vous avez un sac ou un truc pour récupérer? 2e paire de gants.
Les enquêteurs du GELAC découvrent 2 tournevis. Les cambrioleurs les utilisent pour fracturer les portes des maisons. C'est ce que vous avez trouvé là? Oui, des petites boucles d'oreilles. Bien cachées. Argent, diamant. Manteau? Manteau? Une perle. Une petite perle. Ok, Bah ça marche. Ouais, t'as peut-être quoi la prendre ou Là, vous espérez que ça provienne d'un putain de cambriolage, ça? Oui, possible. Hein. Après, il faut qu'on fasse des vérifications. Je sais pas du tout. On a des boucles d'oreilles, on a une montre, on a une perle de culture. Tout est possible. Bob a du mal à cacher sa déception. L'analyse des bijoux ne donnera rien. Sans aveu et sans preuve, le parquet de Grasse a décidé de relâcher les 3 suspects. Après cette interpellation, les voleurs n'ont plus jamais fait parler d'eux. Mais cette opération montre toute la difficulté de lutter contre cette nouvelle forme de délinquance venue des pays de l'Est. Des interpellations musclées, les gendarmes de Grasse en mènent des dizaines chaque année. En France, un cambriolage a lieu presque toutes les 90 secondes. Mais 85% de ces affaires ne sont jamais élucidées. La Côte d'Azur est l'une des régions les plus touchées par ce fléau. C'est ici qu'on trouve la plus grande concentration de richesses du pays. Ce luxe suscite la convoitise de délinquants venus de toute l'Europe. L'an dernier, le secteur de Grasse dans l'arrière-pays cannois a vu le nombre des cambriolages augmenter de 12%. Car c'est ici qu'on trouve les plus belles villas. Des cibles de choix pour les cambrioleurs qui laissent des victimes désemparées. On se sent un peu violenté dans notre intimité, quoi. C'est un peu ça, quoi. Sur ce territoire de 1200 km², c'est la compagnie de gendarmerie de Grasse qui est en première ligne. Plus d'une centaine de gendarmes et surtout une unité spéciale. Le GELAC, le groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage, qui travaille en civil. Il a décidé de me faire chier, votre frère. Ah, ça tombe bien parce que quand je vais l'attraper, il va aller en maison d'arrêt. Une dizaine d'enquêteurs déterminés. Parmi eux, Sylvain qui passe au peigne fin toutes les vidéosurveillances des villes pour coincer les voleurs. À aucun moment il va remarquer qu'il y a une caméra. Pour vous, c'est du pain béni, là. Voilà, c'est du pain béni, oui. Je veux dire, il n'y a plus qu'à identifier le propriétaire du véhicule pour remonter au voleur. À ses côtés, Bob et son sens de l'observation hors pair. C'est le spécialiste des planques et des filatures. Ok, tu me donnes le feu vert, je suis pas très loin. Et vous allez voir qu'une enquête va les conduire sur la piste d'un dangereux criminel. Un braqueur en cavale qui va mobiliser à lui seul tous les effectifs de cette gendarmerie. C'est bon? C'est où? Enquête auprès des fins limiers de la compagnie de Grasse. Ouvrez, c'est gendarmerie, ouvrez, ouvrez. Sur la Côte d'Azur, dans l'arrière-pays entre Grasse et Vence, plusieurs villages médiévaux sont devenus la cible des cambrioleurs. Parmi ces communes, Tourette-sur-Loup. Un cadre idyllique, mais un secteur isolé. Ce jour-là, Sylvain, 33 ans, enquêteur au GELAC, fait route vers une maison cambriolée. Ce natif de Bordeaux vient juste d'intégrer le groupe d'enquête. Ouais, ce qui m'a amené au GELAC, c'est simple. En brigade, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de cambriolages, donc j'ai voulu m'investir à 100% dans cette lutte. Et j'ajouterais également que les victimes, elles comptent sur nous pour retrouver leurs biens. Alors pouvoir leur apporter cette satisfaction, c'est valorisant. C'est dans cette villa, habitée par un artisan et sa famille, que les voleurs sont entrés par effraction. Qu'est-ce qui vous a été volé? Vous savez un peu, vous avez un peu fait le tour? Il y a un ordinateur portable qui a disparu, des bijoux. Vous avez des caméras, alarmes, non? Non. Rien du tout? Et non, malheureusement. Vous avez un chien? J'ai pas les moyens. Mais le chien était avec moi. Ah bon. Pourquoi vous demandez pour le chien, Sylvain? Oh, parce que c'est un bon moyen pour faire fuir les voleurs. Hein. En 3 questions, Sylvain a compris. Cette maison est très mal protégée. Touchez à rien, on va faire des opérations de police technique. D'accord, ils sont rentrés par là? L'enquêteur veut maintenant comprendre comment les cambrioleurs ont pénétré dans la villa. Un individu qui a
entrouvert la porte avec un tournevis au niveau de la trace de pesée. Ouais. Et après, ils ont fini à coup de pied. Ouais, à coup de pied, ce qui a brisé la vitre. Ouais, c'est sûr. Très facilement, quoi. On a l'impression que c'est vraiment facile de rentrer dans une maison comme ça. Enfin, Ouais, que voulez-vous, hein. C'est pas si difficile que ça, quoi, hein. Si vous avez les outils adéquats, vous rentrez, hein, dans les habitations. Hein. quel outil, là, à votre avis, a été utilisé? Tournevis, pied de biche, tournevis, je dirais. Les cambrioleurs ont visité toutes les pièces de la villa et se sont attaqués à tout ce qu'ils trouvaient. Ils ont mis un peu fouillé partout, ils ont ouvert un peu tous les tiroirs, les portes. Il y avait l'ordinateur portable ici. Et par contre, voilà, ici, ils sont rentrés, ils ont fouillé le lit, ils ont pris ce qu'il y avait comme bijoux, ils ont regardé s'il y avait des liquidités, on avait une centaine d'euros en liquide. Ils sont rentrés dans la salle de bain, pareil. Ils ont pris bijoux, ils ont fouillé, ils ont pris ce qu'ils trouvaient rapidement, quoi. Des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, tous les bijoux en or ont été volés. Sylvain, l'enquêteur, tente de recueillir un maximum d'indices. Vous n'avez pas des photos des bijoux, madame? Des photos de vous avec les bijoux que vous auriez portés? Parce que pour nous, c'est utile, hein. Des photos, ça nous permet de retrouver les bijoux si des fois, au cours d'une perquisition, on découvre les bijoux, quoi. Rien que pour les bijoux, le préjudice est estimé à plus de 1 000 €. Et ça ne s'arrête pas là. Sans scrupule, les cambrioleurs se sont même attaqués au trésor des enfants, leur petite tirelire. C'est tirelire de ma fille. Mais je sais pas combien il y avait dedans, il faudrait lui demander. donc ils ont même volé la tirelire de vos enfants. Oui. Pour les enquêteurs, c'est peut-être une aubaine. La tirelire est en métal et sur ce matériau, les empreintes digitales marquent toujours davantage. Alors là, il s'agit de la poudre noire. Ensuite, avec la lumière, on va regarder les endroits qui ont marqué avec la poudre. Et là, on peut constater qu'une empreinte est visible sur la boîte. Donc, elle peut appartenir à la victime ou au cambrioleur. Malheureusement, cette empreinte est partielle. Elle se révélera inexploitable. Pour le couple de propriétaires, ce cambriolage est un véritable choc. Moi, c'est la première fois, hein, donc c'est vrai qu'on se sent plus trop chez soi, quoi. Je veux dire, on va découvrir aussi s'il y a d'autres choses qui sont parties, parce que bon, on n'a pas la mémoire de tout, mais c'est vrai qu'on se sent un peu violenté dans notre intimité, quoi. C'est un peu ça, quoi. Là, il faut que je me réapproprie les lieux. Là, il faut ranger, il y a des bazars partout. Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas trop. Ça fait vraiment bizarre. Il y a eu des intrus chez nous. Est-ce qu'ils vont pas revenir? Voilà. À l'étage de la villa, Sylvain poursuit les investigations. Malgré les maigres indices, l'enquêteur ne lâche rien. Pour s'assurer de votre absence, parfois ils peuvent appeler sur le téléphone fixe. Je ne réponds jamais sur le téléphone fixe de toute façon. Là, vous pouvez vérifier si des fois vous avez pas reçu un appel dans le créneau horaire pouvant correspondre. Pourquoi vous posez la question là, souvent? On essaye de trouver, on essaie de se mettre dans la peau d'un voleur en fait. Pour s'assurer que les occupants ne sont pas présents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sonner à la porte, leur téléphoner si des fois ils sont pas sur liste rouge. Ça leur permet de savoir ou non s'ils sont là, les occupants des lieux. Pas de chance, les cambrioleurs n'ont passé aucun appel sur le téléphone de la maison. Les enquêteurs ne retrouveront aucun indice. Aux grandes dames du propriétaire venu chercher dans ce village une certaine quiétude. J'ai grandi à Nice, dans un quartier un peu vulnérable, chaud, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que je m'étais promis d'aller vivre ailleurs et de vivre dans un endroit un peu plus tranquille, un peu plus calme à la campagne et de se retirer de la ville, de ces problèmes qu'on risque de rencontrer régulièrement. Et c'est vrai que ça vous rattrape. Des volets grands ouverts, aucune alarme ni système de protection. Cette villa était un objectif facile pour les cambrioleurs. Car ces délinquants ont toujours le même mode opératoire. Sur ces images filmées par la caméra d'une villa, on voit d'abord une voiture passer devant la maison pour repérer sa cible. Seconde étape, le chauffeur descend et sonne à la maison pour s'assurer qu'il n'y a personne. Sûr de son fait, il appelle ses complices pour passer à l'acte.
Mais leur tentative restera vaine. Alertée par les images et le bruit, la propriétaire les mettra en fuite. Dissuader les voleurs et les ralentir dans leur progression, c'est tout l'enjeu des habitants de ces villages. Et vous allez voir que quand les systèmes de surveillance ne suffisent pas, les voisins peuvent se révéler de précieux alliés. Exemple à Péménade, dans une autre commune résidentielle près de Grasse où Sylvain se rend. Un cambriolage vient de se dérouler dans ce quartier. Cette fois-ci, c'est ce couple de sexagénaires qui a repéré le manège des voleurs et alerté aussitôt les gendarmes. Ils sont descendus une fois, montés et là ils redescendaient. C'est là toujours en véhicule, ils étaient. Toujours en véhicule doucement. Et c'est là que je dis, ça fait 3 fois qu'ils passent, qu'est-ce qu'ils doivent regarder comme ça. Coup de chance, le couple fait partie du dispositif Voisins Vigilants, une communauté d'habitants qui collabore avec les gendarmes dès qu'ils repèrent un visiteur suspect. Et ce jour-là, cette propriétaire a eu le nez creux. Là, il y avait au poteau, là, exactement là au poteau, il y avait la voiture. Puis je lui dis, moi j'y vais, je vais voir. Et je descendis en bas, puis j'arrive en bas, donc ils revenaient à pied tous les deux. Ouais. Je demande au gars, mais vous habitez loin? Je sais plus lequel des deux. Il me dit, on habite en dessous, très vague. Et toujours sans regarder. Ils ne regardaient pas en face. Ils montaient tous les deux comme ça. Et moi, je sais que je regardais un et je regardais l'autre, mais j'avais que des profils. Et donc, j'ai relevé le numéro d'immatriculation. Il a dit, enfin, j'ai relevé l'immatriculation, mais on devrait le signaler à la gendarmerie. C'est là qu'on nous a appelé. Tout à fait. Ça, vous avez adopté la réaction pertinente que chacun doit adopter. L'intuition de ses voisins était la bonne, car quelques minutes plus tard, les suspects passent à l'acte et pénètrent dans cette maison toute proche. Ils ont arraché le volet pour leur permettre de pénétrer à l'intérieur de l'habitation. La maison est vide. Une fois à l'intérieur, ils fouillent toute la villa et la mettent sans dessus-dessous. Ce qui les intéresse, c'est les bijoux qu'ils mettent dans un sac, une télé. Donc ils transportent tout ceci au niveau du portail. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont aperçu une patrouille de gendarmerie qui arrivait sur les lieux, ce qui les a mis en fuite. Les voleurs abandonnent leur butin sur place et surtout cette voiture. Un élément capital pour Sylvain et ses collègues du GELAC. À l'intérieur, ils récoltent des indices déterminants. Ça, c'est tout ce qu'on a découvert dans le véhicule. Voilà. Tous les scellés. Voilà, tous les scellés, c'est ça. Donc là, vous avez des serflex. C'est pas commun d'avoir ça dans son véhicule, c'est pour attacher les bras et les jambes. C'est pas la petite équipe là, de cambrioleurs qu'on a à faire, c'est vraiment l'équipe organisée, quoi. Cette équipe de dangereux individus était prête à séquestrer ses victimes. Plus intéressant encore, les enquêteurs tombent sur des tournevis, une cagoule et cet extincteur. Les cambrioleurs l'utilisent pour asperger l'habitacle d'une voiture et détruire des traces ADN. Sur tous ces objets, on retrouve le même ADN. Et surprise, ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Leur suspect est ce qu'on appelle un gros poisson, auteur d'une dizaine de braquages. Est-ce bien l'individu que les voisins ont croisé ? Ce jour-là, ils sont convoqués à la gendarmerie. Le moment est crucial pour les enquêteurs. Ils vont soumettre sa photo au couple de sexagénaires. Voilà, il y a 9 photos et parmi les 9 sont susceptibles d'être les 2 que vous avez vus. Oui. Celui qui a les yeux bleus. Celui qui a les yeux bleus. Voilà. Vous êtes formel? Oui, oui. Celui qui conduisait, ça c'est celui qui conduisait. Ça nous c'est très bien ça. Pourquoi c'est très bien, Sylvain? Parce que c'est l'individu qui se match au niveau ADN. Donc là, ça confirme bien sa présence sur les lieux. Maintenant, voilà, c'est carré, c'est ficelé. Le suspect, âgé de 35 ans, a déjà passé 7 ans en prison pour braquage. Et surtout, c'est un homme en cavale. Il s'est récemment évadé d'un tribunal. Sa traque s'annonce difficile. Mais l'individu aurait été aperçu il y a quelques jours à 5 km de Grasse, à Pégomas. Aujourd'hui, Bob vient rencontrer les policiers municipaux de ce village pour diffuser son mandat de recherche. De ce que je sais, vous avez été amené à le croiser dernièrement. Il aurait été aperçu ces 15 derniers jours sur votre commune. Toujours est-il que maintenant, vous avez la possibilité, légalement, de pouvoir l'intercepter. Quand je dis légalement, certes, ça vous donne le pouvoir de le faire, mais si vous êtes amené à le faire, ne le faites pas de manière irréfléchie. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est super dangereux, il est calibré, il ne se laissera pas faire. Il s'est déjà évadé plusieurs fois, parce qu'il est censé être incarcéré jusqu'en mars 2019. Hein ? Ça marche pas. Après, les fiches, on peut te les. Oui, c'est pour vous. C'est pour nous les fiches. Super. Hop là.
bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Au revoir. Le suspect en cavale est désormais l'homme le plus recherché du département. Maintenant que la diffusion est faite, on va attendre de pouvoir en récolter les fruits. C'est un peu comme à la pêche, là. Vous avez tendu vos lignes et vous attendez que ça morde. On a amorcé, on a tendu les lignes, maintenant on attend que le poisson morde. L'avantage qu'on a par rapport à lui, c'est qu'on est plusieurs pêcheurs. Et la pêche va se révéler payante. 2 jours plus tard, un informateur leur livre l'une des planques du suspect. L'homme en cavale viendrait parfois dormir dans cette résidence. Sylvain et son collègue viennent discrètement reconnaître les lieux, car ils connaissent un des habitants de l'immeuble. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Parfait. Cet homme habite la même résidence que le fugitif. Les gendarmes ont souhaité le rencontrer. Alors, ce que je peux faire, c'est vous présenter une photo de l'individu. Vous me dites si oui ou non c'est bien lui ou pas. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Ouais, donc c'est bien lui. C'est sans aucun problème. et là, actuellement, vous le voyez fréquemment? Non, je le vois de temps en temps, parce que bon, moi je rentre, je sors, mais bon, je suis pas en train de le contrôler ce garçon. Ouais. Bon. Et donc là, vous avez une vue directe sur son balcon là. J'ai une vue directe sur son balcon. Ok, on peut voir. Ouais, c'est gentil. Vous avez le balcon. Ah oui, vous avez une bonne vue. Vous avez le balcon, c'est qu'il y a les fringues, c'est qu'il y a les vêtements. Là. Ça, c'est chez le voisin, et lui, il est juste au-dessus. Ouais, alors c'est bien, vous avez vraiment une vue. Donc là, quand même, on voit que la vue est limitée, Sylvain. Ouais, mais bon, néanmoins, ça reste quand même une vue assez intéressante. Hein. Pourquoi intéressante? Expliquez-moi. Parce que sait-on jamais si monsieur aperçoit l'individu sur sa terrasse, ça nous permettrait d'aller l'interpeller après que monsieur nous ait avisé, quoi. Bon, vous n'hésitez pas, hein, de jour comme de nuit, dès que vous le voyez, vous m'appelez. Hein. D'accord. Ok, je peux compter sur vous. Merci, au revoir. Les enquêteurs n'attendent plus qu'une chose, être prévenus du retour du suspect. Une semaine plus tard, l'individu a refait surface. En moins de 20 minutes, une trentaine de gendarmes se positionnent tout près de la résidence. Il y a un binôme qui reste. Hein. Ouais, un binôme qui reste. Il est 20h15. Il faut absolument qu'on l'ait interpellé avant notre début. D'accord. On fait un petit point rapide. Oui. Le commandant de la compagnie briefe ses troupes. Priorité, éviter de se faire repérer par le suspect. Là, on se mettra au niveau de la haie, il y a une haie. Là, le seul point particulier, c'est sur son balcon. Là, il y a un petit passage piéton qui se fait ici. Il faudra être relativement bref pour ce passage piéton, parce que s'il sort au même moment, eh ben, il va nous voir, il va nous détecter. Hein. Mais de toute façon, j'ai des éléments d'observation, je prendrai contact avec eux qui me rendront compte de la situation. Particularité aussi, c'est qu'il y a une femme enceinte, oui, sa compagne, et il y a des enfants, et il y a des enfants en bas âge. Donc il faudra prendre en compte dans votre interpellation, dans la phase d'interpellation, l'environnement. Juste, ouais. Allez, c'est bon, on se met en place parce que l'heure tourne. L'appartement. Pour Sylvain, l'attente est grande. Son équipe n'aura sans doute pas une seconde chance de l'attraper. Je sens de l'excitation, là. Beaucoup d'excitation, parce que voilà, ça fait des semaines qu'on attend ce moment, donc beaucoup d'excitation. Hein. On a hâte de voir le résultat. Voilà. L'individu est peut-être armé. Alors les gendarmes ont fait appel au peloton d'intervention, une unité spécialisée dans les situations à risque. En silence et en colonne, ils commencent par sécuriser le hall d'entrée. Derrière la porte, ce gendarme distingue le bruit de la télévision. Plutôt que de défoncer la porte, les gendarmes misent sur l'effet de surprise. Ouvrez, c'est la gendarmerie, ouvrez. Vous êtes madame.
Va en face. J'ai personne. Comment, madame? Vérifie la banquette. Ok, une porte là derrière. C'est clair. Il est où? Il est pas là. Il est où? Il est pas là. Vous voyez bien qu'il est pas là. Quand les gendarmes ont sonné, la dame a mis quelques secondes avant d'ouvrir. Un laps de temps qui a pu profiter aux suspects. Dans la résidence, la traque s'organise. Tu l'as vu, toi? Ben non. Tu l'as pas vu? Ben non. Et dans l'appartement, tu le voyais? Mais non, vous voyez pas, il y avait les rideaux fermés. Putain. Faut faire très attention, c'est un film, le mec. Les gendarmes sont persuadés qu'il est encore là. Une équipe quadrille les terrasses sous le balcon du suspect. La résidence est encerclée. C'est bon? C'est où? Les hommes du GELAC remontent sur le balcon du fuyard pour observer le moindre mouvement. Quand soudain, coup de théâtre. Il est interpellé ou quoi? Niveau 0, c'est bon, on est dans le noir. Il est où? Niveau 0. Non, on est dans le nord. Ouais, c'est là. On va discuter de Ça y est, il a été interpellé, Sylvain? Ouais, a priori. Bon, monsieur, non, c'est ça? Oui, c'est monsieur, c'est ça? 20h50. Vous êtes placé en garde à vue pour 24 heures. Susceptible d'être prolongé 24 heures. Pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance. Des faits commis le 17 septembre 2015 à Péménade. Pour échapper aux gendarmes, l'homme a sauté de son balcon et a atterri sur une terrasse du rez-de-chaussée. Il s'était dissimulé dans un appartement par sans doute des complices ou pas, à déterminer, l'enquête le déterminera. Et à notre arrivée, quand on a sollicité l'ouverture de l'appartement, lui, il a profité pour sortir de la porte d'entrée. Donc on a couru derrière lui et on a réussi à l'interpeller dans les parkings souterrains en dessous. Il était bloqué à une porte. Il était armé ou pas? Il n'était pas armé, non. Dans son appartement, les enquêteurs tentent de retrouver des objets volés et un maximum d'éléments pour leurs investigations. Et Sylvain va avoir du flair. Là, son téléphone portable qui était caché dans sa chaussette. Donc ça, c'est important parce qu'on n'avait pas de numéro de téléphone le concernant. Ce téléphone permettra peut-être d'identifier d'éventuels complices de sa cavale. Vous allez parler quand même. Ah voilà, je sais bien que vous n'êtes pas un gamin. Je connais vos antécédents, monsieur. Puis votre manière de vous échapper, voilà, ça fait que vous avez des choses à vous reprocher. L'homme est expérimenté et prudent. Chez lui, aucune trace d'objet volé qui pourrait le rattacher à d'autres cambriolages. Mais les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue. Sylvain peut souffler. Vous avez eu peur de ne pas l'avoir, non? Ah bah, vous imaginez, hein. Vous imaginez la peur, ouais, c'est sûr. Hein. Passer à côté de cet objectif-là, ça aurait été vraiment dur. Mais bon, là, maintenant, c'est du soulagement qui prédomine. Le lendemain matin, son interrogatoire débute. Le suspect reconnaît avoir participé au cambriolage de Péménade. Les gendarmes cherchent maintenant à identifier son complice. Donc l'individu qui vous accompagnait le 17 septembre à Péménade pour cambriolage, c'est qui là? C'est tout? Sur ce point, l'individu ne lâchera rien. Mais pour parler de sa cavale, le suspect engage volontiers la discussion. On a cherché. Pas facile. Compte bancaire, rien. Un téléphone, rien. Ah, vous êtes... Prestations sociales. Il faut couper le plateau, vous regardez tout. Médical. Rien. J'ai même malade ce mec-là. Si, je suis malade, donc pire je suis malade, je passe sur moi à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça doit être dur de vivre comme ça quand même. C'est chiant. Ah ouais. Cette vie de cavale devait prendre fin un jour ou l'autre. Mais quand les gendarmes ont sonné, le suspect a décidé de jouer son va-tout. J'ai visité la police et je crois réfléchir, j'ai mis le basket, je suis parti. Vous avez sauté où? Vous avez fait quoi? Parce que c'était dans le noir, on n'a pas vu. C'était dans le noir. J'ai sauté dans le noir, vous ne voyez pas. Non, j'étais pas pas con. J'ai tapé à côté, j'ai demandé aux deux jeunes de m'ouvrir, c'est tout. Ils m'ont ouvert, je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien de grave, s'il te plaît, laisse-moi juste rentrer, mon sans
Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Après, c'est l'adrénaline, ça passe pas. Quoi. C'est partie du jeu, on va dire. Du chien à la souris. Cette fois-ci, la souris a perdu. L'homme a été condamné à 3 ans de prison ferme pour ce cambriolage. Et pour la cavale, il fera également l'objet d'un autre procès. Dans le secteur de Grasse, 85% des enquêtes du GELAC concernent des cambriolages de maisons principales et de résidences secondaires. Mais depuis quelques années, les sociétés et les entrepôts situés à la périphérie des villes sont aussi devenus une cible de choix pour les voleurs, en quête de marchandises faciles à écouler. Ce matin, Bob et Sylvain entament une nouvelle enquête. Ils viennent recueillir le témoignage du directeur d'une entreprise de traiteurs, cambriolée pendant le week-end. Le préjudice est estimé à 4 000 €. L'effraction a eu lieu où, là? Sur la portée du garage. C'est qu'à première vue, la personne, effectivement, est rentrée par là. Donc elle a réussi à s'introduire. Elle a mis à peu près 1 minute pour prendre un tire-pale, sortir la palette. On a vu passer la palette pleine de champagne. Donc devant la caméra, là. Il a mis 2 minutes pour charger tout le champagne. Il a déposé limite proprement au niveau de la poubelle la palette. Et tu ne penses pas que c'est justement un ancien employé qui connaissait peut-être les lieux ou des extras ou des intérimaires? Tout est possible. Donc le préjudice, c'est 200 bouteilles de champagne? Ouais, on n'a pas encore fini l'inventaire, mais a priori oui, puisque de toute façon il est passé qu'une fois. Bob et Sylvain s'interrogent. Comment un seul individu a-t-il pu dérober autant de marchandises en quelques minutes? Donc là, Bob, on va où, là? On va juste visionner les vidéos surveillance, voir ce que ça donne, mais bon, d'après Monsieur Laverne, déjà, c'est pas super exploitable, on va voir, en direct. Si les enquêteurs veulent visionner les images de la caméra de surveillance, c'est qu'ils ont une intuition. Le voleur semblait bien connaître les lieux. Donc là, on le voit arriver, se garer derrière. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc là, le mec, il sait exactement où se garer. Ensuite, on va le voir venir à pied à l'entrepôt. On le voit débarquer, tac, ici. Donc regardez bien, il fait bien le tour. Et tout est bien prévu pour pouvoir éviter la caméra. C'est-à-dire que là, on peut, à part savoir qu'il n'est pas gros, je peux pas vous dire rien d'autre chose. Hein. Voilà. Et ensuite, alors là, ça vaut quand même son pesant d'or, surtout au niveau des minutes. Donc là, il est 20h21. Donc 2 minutes après, 1 à 2 minutes après, le mec. Et puis c'est lourd. Donc, enfin, il est costaud quoi. Donc voilà, on le voit aller jusqu'à la voiture. Hein. Tac. Voilà. Le mec, donc 4 minutes après, hein, moins de 4 minutes après, il ramène le tire-pale. On voit même comment il le ramène parce qu'en fait, il monte dessus et avec son pied au milieu, il roule. Ah, il vous range le tire-palette? Ouais. Bah, il ne va pas le laisser au milieu de la route. Donc, on ne sait jamais, c'est dangereux. Et il retourne à sa voiture et on s'en va. On arrive à distinguer à peu près la voiture. Moi, comme ça, je dirais que c'est une Clio. Ouais, c'est une Clio. Clio, voilà. Moi, comme ça, je dirais une Clio 207. L'intuition des gendarmes est confirmée. L'individu connaissait les lieux parfaitement. S'agit-il d'un client ou d'un employé de l'entreprise? Impossible de le savoir pour le moment. Bob et Sylvain ne disposent que du modèle du véhicule utilisé pour le cambriolage. Par rapport à ce qu'on vient de voir sur la vidéo, on voit qu'il est rentré par la voie que l'on a en face de nous. Il a dû garer son véhicule à hauteur des poubelles que l'on voit ici avec le couvercle jaune. Le voleur a pris soin de se tenir loin de la caméra. Il a ensuite fracturé la porte, ici. Et il est reparti avec sa palette, avec les caisses de champagne par le même chemin. L'enquête s'annonce difficile car les indices sont très maigres. Mais c'est sans compter sur le sens de l'observation de Bob. En quittant l'entreprise, il repère tout à coup un détail qui pourrait se révéler déterminant. Alors, attends. Est-ce que vous avez vu là-bas? Il y a une caméra de vidéosurveillance ici et une caméra là-bas. Donc comme le véhicule s'est garé là, on va aller voir les responsables de cette société pour savoir s'il y a possibilité d'exploiter la vidéosurveillance. La caméra filmait-elle au moment du vol? Bob et Sylvain croisent les doigts. La réponse arrive le lendemain sur l'ordinateur de Sylvain. La caméra de la seconde entreprise
a bien filmé les abords du bâtiment cette nuit-là. Et sur les images, voici ce que l'enquêteur du GELAC découvre. J'essaye de trouver des éléments intéressants. Ah, écoutez, vous voyez, il y a un véhicule qui arrive, qui se stationne. Là, vous avez la plaque. Hein. Ah oui, on a la plaque, là, je veux dire, elle est lisible, hein, la plaque. Ah voilà, il quitte le véhicule. On voit pas son visage? Non, il a une capuche. L'homme ne se doute pas une seule seconde qu'il est filmé et poursuit son forfait. Ah, le voilà, avec sa palette de champagne. Alors, il a oublié qu'il a fermé le véhicule à clé. À aucun moment il va remarquer qu'il y a une caméra. Il se contente de voir s'il n'y a pas du monde qui arrive, mais jamais il lève la tête pour voir s'il y a une caméra ou non. Pour vous, c'est du pain béni, là? Bah là, c'est du pain béni, oui. Je veux dire, il n'y a plus qu'à identifier le propriétaire du véhicule pour remonter au volant. Vérification faite, cette voiture appartient à un homme au casier judiciaire, très chargé. Il a quoi comme antécédent? Des conduites sans permis, des vols avec armes, mais ça c'est en 94, du stup, de la contrefaçon, du non-paiement de pension, du vol à la détourne, du vol par effraction, du vol roulotte. Le propriétaire du véhicule est un voleur multirécidiviste. Reste une inconnue, pourquoi l'individu connaissait-il si bien les lieux? S'agit-il d'un ancien employé de la société? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs du GELAC se rendent dans la dernière agence d'intérim qui a récemment employé leur suspect. Oui, donc ce monsieur travaille pour nous, ouais, effectivement. Ouais, et est-ce qu'il est actuellement, est-ce qu'il est en ce moment employé par une société? Faut que je vérifie. Les gendarmes agissent sur réquisition du procureur. Alors, comme la loi l'y oblige, la directrice de cette agence doit répondre aux enquêteurs. Oui, il travaille actuellement pour nous. Il est dans quelle entreprise? Pour la société traiteur. Traiteur. Depuis combien de temps il travaille pour ça? Mois de novembre. D'accord. On a la date ou pas? Le 2 novembre. D'accord. 11-2015. Ouais. Donc là, il y travaille actuellement encore? Là, il est actuellement là. Ok. D'accord. Bingo! Non seulement le suspect a bien travaillé dans la société de traiteur, et il y travaille encore. L'intuition des enquêteurs était la bonne. C'est de l'amateurisme. Donc, je veux dire, les investigations, elles ont été menées de manière facile et bon, nous, ça nous permet de résoudre des enquêtes et on en est très satisfaits. Plus de temps à perdre. Sylvain et un collègue veulent interpeller le voleur présumé à son domicile, dans le centre de Grasse. En arrivant sur place, les enquêteurs font une découverte intéressante. Voilà, donc ça c'est le véhicule avec lequel le méfait a été commis. Et vous en êtes sûr parce que maintenant vous avez la plaque. Voilà, tout à fait. L'homme est sûrement chez lui. Cette fois, son interpellation présente beaucoup moins de danger que pour les précédentes affaires. Le suspect a un emploi connu et son dernier délit remonte à 20 ans. Les gendarmes vont donc y aller en douceur, d'autant qu'ils viennent d'entendre dans l'appartement les pleurs d'un bébé. Bonjour. Monsieur Do... C'est là? C'est ici? Il est là? Ouais. Bonjour, il est pas là, monsieur? Non. Il est où? Là, juste là, il est parti. Vous êtes qui? Sa conjointe. Sa conjointe? Dans l'appartement, les enquêteurs ne retrouvent aucune caisse de champagne. Et sa compagne affirme ignorer où se trouve le suspect. On a besoin de le voir rapidement là. Passez un coup de fil, vous lui dites qu'il rentre, hein. Vous lui expliquez pas pourquoi. Attention, il y a rien. Voilà. Vous lui dites. Son téléphone est éteint. L'homme ne répond pas. Sylvain et ses collègues décident d'attendre 1 heure sur place pour le cueillir. Mais ce soir-là, le suspect ne s'est pas manifesté. Alors, comme souvent dans ce genre de dossier, les gendarmes le convoquent par téléphone. L'individu va-t-il se présenter à la caserne de Grasse le lendemain? Cela fait déjà 45 minutes qu'il aurait dû arriver. Quand tout à coup, la voiture blanche fait son apparition. Bonjour monsieur. Asseyez-vous en face là-bas. Le suspect n'oppose aucune résistance. Immédiatement, il passe à table. Bon, c'est pour le champagne, hein?
Ah, on va le trouver où? Vous avez tout vendu? Non, je vais pas vous mentir, je suis à la soirée, je sais comment ça se passe, ça fait des années que ça n'est pas arrivé, mais bon. Et l'argent, elle est où alors de ce vente? J'ai dépensé. Parce que vous avez bien conscience qu'il va falloir rembourser le préjudice. Et je pense pas qu'en travaillant, parce que là déjà, je pense que je pense qu'ils vont vous remercier en disant à l'intérim, on n'en veut pas. Ça c'est logique, hein. C'est quoi, c'est la honte? Bah ouais, monsieur. L'homme s'attendait sûrement à être interpellé plus tôt, car en regardant les images que nous avons filmées, nous nous sommes aperçus que le voleur présumé était sur place au moment même de la venue des gendarmes dans l'entreprise. On l'aperçoit ici, au second plan. Vous l'avez dépensé à quoi donc cet argent? J'ai payé le loyer, j'avais le loyer, j'avais un retard de loyer. Donc j'ai demandé à l'agence gestion immobilière. J'avais 250 € de retard de loyer plus le loyer de ce mois-ci en cours. 350 €, c'est déjà 600 €. Et le reste, une facture en commission. D'accord, et quand j'ai eu ma paye, Bon monsieur, il est 10h, donc je vais vous placer en garde à vue, le temps nécessaire à votre audition. Le voleur s'était rangé depuis 20 ans. Il avait refait sa vie. Pour justifier cette rechute, il invoque des difficultés financières. Il aurait cédé à la tentation de l'argent facile. Face aux enquêteurs, il accuse le coup. Et c'est difficile, les mois sont très très difficiles. Les fins sont durs, très durs. Là, c'est les fêtes, j'ai voulu améliorer le quotidien et sans parler à qui que ce soit. Et double chose, ma voiture qui se fait prendre par le foyer. Donc plus de possibilité d'avoir d'aller travailler, quoi. C'est quoi votre état d'esprit là? Là, par rapport à ma femme, je suis mal. Par rapport à mes employeurs, j'ai honte. J'ai honte. D'avoir fait ce que j'ai fait à mon âge. J'ai du regret, je regrette ça. Le regret, c'est toujours là. On regrette toujours après. Le suspect a été jugé en comparution immédiate. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et 7 500 € d'amende. Quant aux 200 bouteilles de champagne, elles n'ont jamais refait surface. Réseau organisé venu des pays de l'Est, professionnels qui mettent les villas à sac, entreprises pillées par leurs employés. Pour le GELAC, le spectre des affaires est large. Et depuis quelques semaines, les gendarmes sont confrontés à un nouveau phénomène. Des vols en série qui empoisonnent la vie des habitants de petites communes isolées. Depuis 3 semaines, ce sont les villas de Roquefort-les-Pins qui en sont les cibles. Et plus précisément, les boîtes aux lettres des résidents. Après le passage du facteur, des individus les fracturent pour dérober des colis. 12 victimes ont déjà été recensées. Et l'une d'entre elles est au téléphone avec cet enquêteur. Elle vient de faire une drôle de découverte. Un article de pêche volé dans sa boîte aux lettres est en ce moment même en vente sur Internet. Il te confirme que c'est bien cette annonce-là? Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien cette annonce-là. Et 9, ça vaut 80-90 €. Là, l'avantage en plus, c'est que c'est un ancien policier, donc il a quelques connaissances au niveau des investigations. Il a eu un très bon réflexe. Il est allé sur le bon coin, il a trouvé son appareil, donc on va remonter le fil, et puis voilà. Bob et ses collègues ont décidé de piéger le vendeur en montant un faux rendez-vous. La victime du vol a contacté l'auteur de la petite annonce pour lui acheter l'appareil. La transaction doit se dérouler dans 20 minutes, sous la surveillance des gendarmes. On fait un tour pour voir la configuration des lieux, pour essayer de voir où la transaction aura lieu et intervenir le cas échéant pour interpeller l'individu qui a peut-être commis le vol en question. La transaction, elle doit avoir lieu? Donc la transaction, elle doit avoir lieu ici à droite, là sur le parking du Carrefour Market. Une première équipe du GELAC se positionne sur le parking. Elle doit observer la transaction et interpeller le vendeur. Bob, lui, doit prévenir ses collègues quand la victime du vol se présentera au rendez-vous, à moto. Tu vois, on se met genre ici, là, tu vois. Ouais, si on se met là, de toute façon, lui, il va pas venir de là. Hein. Non, normalement, c'est la moto qui va passer là. Voir la moto. Puis quand la moto passe, on se rapproche, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. La victime du vol est là.
Un des enquêteurs part observer le rendez-vous. Il donnera le top départ pour l'interpellation. Sur le parking, la deuxième équipe observe comme prévu le début de la transaction. Ok, tu me donnes le feu vert, je suis pas très loin, hein, je suis... Ouais, en douceur, en douceur, en douceur. Le piège se referme sur le suspect. Surprise, le vendeur est un jeune de 15 ans et il est plutôt décontracté. Vous faites quoi là? Là, on en met fait, pas les papiers de la moto c'est d'ailleurs. pour un détecteur EEM, en fait, c'est un ami qui l'a reçu, on l'a reçu à la maison. Et donc, comme on s'en sert pas, je le revends au monsieur. Donc, j'ai mis une annonce sur le bon coin, donc 25 €. Ouais, ok. Et il vient d'où ce détecteur? Je vous ai dit, c'est un ami qui l'a reçu. Donc, C'est qui cet ami? ça, c'est sur Roquefort-les-Pins. Ah, ben bien, ça nous intéresse. Il s'appelle comment cet ami? Je sais pas, je le connais à peine. Non, monsieur, non. Okay. Alors, voilà, c'est simple. On va s'expliquer clairement. Ah, mais je vais pas courir, hein, vous inquiétez pas. Je dis tout de suite, j'aime autant quoi. Ouais, d'accord, Ok. pas de souci. Moi, Donc, je suis vous allez me dire coopérant. comment s'appelle Votre ami là? Si cet ami existe réellement. Ah oui, ça existe réellement. Ouais. Parce que sinon, il est 17h50 et je vous place en garde à vue. Ah, mais pour quel motif? Ok. Parce que ça, c'est un objet qui provient d'un vol. Quoi? Ok. Donc, vous me dites tout de suite. Vous me dites tout de suite ce qu'il en est. Mais il y a... Vous me dites tout de suite ce qu'il en est. Bah alors, il va falloir nous dire. Comment? Ouais. Oui. Donc on va faire la vérif avec Roquefort. Ouais, pas de souci. Il a quel âge Il a mon âge. Donc bien 15 ans. Ok. Derrière les vols de boîtes aux lettres se cacheraient en fait deux mineurs. Une inexpérience qui n'a pas échappé aux propriétaires de l'article de pêche. L'annonce était farfelue parce qu'effectivement le jeune qui vendait ça s'est foutu dedans. Il s'est mélangé un petit peu les pinceaux. On voyait qu'il ne maîtrisait pas tout à fait la vente. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Ça m'a fait plaisir que vous interveniez, ça m'a évité de lui redonner encore des sous, tu vois, parce que j'aurais dû racheter mon achat déjà. Ça m'aurait fait un peu plus chier, tu vois. Pour l'instant, le jeune suspect nie les vols. Les gendarmes veulent donc le confronter à son complice et récupérer, si possible, tous les objets dérobés dans les boîtes aux lettres. Direction Roquefort-les-Pins. Pendant le trajet, sous la pression des enquêteurs, le jeune homme a changé de version. Il reconnaît avoir participé au vol. On est allé à plusieurs endroits à Roquefort et on a regardé un petit peu dans toutes les boîtes aux lettres. Et après avoir fait ça, dès qu'on trouvait quelque chose d'intéressant, des colis ou même autre, on cassait les boîtes aux lettres et on prenait ce qu'il y avait. Hein. Interpellé à son tour dans le village, son complice a également avoué les vols. Les gendarmes veulent maintenant retrouver le butin des deux apprentis cambrioleurs. C'est dans cette forêt qu'ils l'ont caché, dans un sac poubelle. Ah oui, il reste 2-3 bouquins, je sais pas. Vous mettez pas la boîte. Et c'est qui l'a ouvert en fait? Et ça c'est quoi ça? Voilà, c'est ce qu'il reste. Abîmés par la pluie, les cahiers, les livres, les sacs d'aspirateurs volés aux résidents sont dans un piteux état. Et certains articles manquent à l'appel. Nos deux cambrioleurs en herbe se sont fait dérober une partie de leur butin. Et les coques d'iPhone que tu nous parlais là? Non, il y avait pas de... il y avait 2-3 trucs, mais ça a dû être volé quand ils ont pillé tout le truc, parce que là, on sait pas qui... Il est où le sac noir là qu'il y avait Ces deux jeunes sont issus de familles de classe moyenne. Ils sont scolarisés et inconnus des services de police. Bob espère qu'ils vont retenir la leçon. On va leur taper sur les doigts par l'intermédiaire d'une réponse pénale et j'espère qu'ils auront compris. Les jeunes risquent une amende, une peine d'intérêt général ou un rappel à la loi. Mais à la gendarmerie, ils n'ont pas l'air d'avoir conscience de leurs actes. Bob tente de les recadrer. Pas toujours est-il que vous prenez ça à la rigolade, les gars, mais c'est quand même pas... C'est pas une partie de... Non, mais vous préférez en rire, mais j'espère que vous allez réaliser les faits, parce que... On a réalisé. C'est pas très marrant non plus de commettre ce genre de délit. Hein. Alors, on réfléchit pas trop, mais quand on a eu le sac quasiment rempli, on s'est dit un petit peu qu'est-ce qu'on fait si on se fait choper, qu'est-ce qui va nous arriver quoi. Et là, vos parents, ça va se passer comment?
Moi j'imagine que... Moi je suis mort. Moi aussi, enfin ça, ouais, je vais être mort aussi, ouais. Je crois que le légiste il va pas venir pour... Dans la salle voisine, justement, leurs parents viennent d'arriver. Et le ton n'est pas franchement à la plaisanterie. Ce qui me dérange personnellement, c'est qu'ils en rigolent quand même pas mal. Donc... Ce que je lui disais en préambule, c'est que son comportement, c'est toujours j'en ai rien à faire, il va rien m'arriver, je risque rien. Même son statut de mineur n'empêche pas une condamnation. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Oui, il y a une forme d'impunité parce que la loi est différente pour les mineurs de 15 ans, mais la condamnation existe. Donc il risque une condamnation en tant que mineur. Cette condamnation en tant que mineur pourra avoir une influence sur son avenir. Une inscription au casier judiciaire, même mineur, pourra l'empêcher de travailler au sein de l'administration. Les parents devront rembourser les réparations sur les boîtes aux lettres. Quant aux deux mineurs, ils seront jugés au tribunal pour enfants dans quelques semaines. L'an dernier, grâce au travail des enquêteurs du GELAC, 29 personnes ont été écrouées. Mais la lutte contre les cambriolages est loin d'être gagnée. Dans ce secteur de Grasse très prisé, ils ont malheureusement augmenté de 12% l'an dernier. Bijoux, ce qu'ils trouvaient rapidement. C'est la première fois, donc c'est vrai qu'on se sent plus trop chez soi. Vous avez les outils adéquats, vous rentrez dans les habitations. C'est pas si difficile que ça, quoi. L'avantage du flagrant délit, c'est que vous avez à la fois les auteurs qui sont pris la main dans le sac et vous avez bien évidemment les preuves matérielles qui sont là. Allez à gauche là. Allez à gauche, allez à la gauche. Bouge pas. Les mains, je montre les mains. Vous avez des serflex, c'est pour attacher les bras et les jambes. C'est pas la petite équipe là de cambrioleurs qu'on a à faire, c'est vraiment l'équipe organisée. Ouvrez, c'est la gendarmerie, ouvrez. 20h50. Vous êtes passé en garde à vue pour 24 heures. Passer à côté de cet objectif-là, ça aurait été vraiment dur.